Tu croyais que pour qu'on te remarque, il suffisait d'être correct, respectueux, gentil, présent. Tu pensais qu'en étant toujours là, toujours prêt, toujours bienveillant, elle finirait par te voir, par te choisir. Mais elle ne t'a pas choisi. Et tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi un homme qui donne autant d'attention, autant de sincérité, se retrouve si souvent dans l'ombre? Pourquoi elle regarde les autres? Pourquoi elle rit avec eux? Pourquoi elle s'éloigne de toi au moment où tu t'ouvres? Tu as cru que c'était ta faute, que tu n'étais pas assez intéressant, pas assez viril, pas assez mystérieux. Tu t'es remis en question. Tu as fait plus d'efforts. Tu t'es aligné encore plus sur ce que tu pensais qu'elle voulait. Et plus tu faisais ça, plus tu devenais invisible. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas assez. C'est parce que tu vibres comme un homme qui doute de lui-même. Et ce doute, elle le sent. Même si tu souris, même si tu plaisantes, même si tu te montres confiant en surface. Il y a quelque chose en toi qui cherche encore à être choisi. Quelque chose qui attend une approbation silencieuse, un regard, une main qui te valide. Enfin, cette attente, tu ne la montres pas. Tu l'as bien enfouie. Mais elle est là. Elle façonne ton ton de voix, ton langage corporel, ta manière de t'adapter. Et cette attente te rend prévisible, lisible, contrôlable. Ce que tu vis, tu n'es pas seul à le vivre. C'est la blessure silencieuse de millions d'hommes. Une blessure que la société te demande d'ignorer, de camoufler sous des sourires, des performances, des stratégies de séduction. Mais cette blessure parle plus fort que tous tes mots. Tu veux être vu, reconnu, désiré. Mais à force de chercher ça à l'extérieur, tu as oublié où se trouvait vraiment ton pouvoir. Pas dans ses réactions, pas dans ses messages, pas dans son attention, mais dans deux mots. Deux mots que tu ne prononces jamais avec conviction. Deux mots qui, s'ils étaient incarnés, changeraient ton regard, ta posture, ta voix, ta place dans la pièce. Deux mots qui te placent au centre, sans arrogance. Deux mots qui ne demandent rien, mais qui affirment tout. Et ces deux mots, tu les as déjà pensés, tu les as déjà murmurés dans ton esprit, mais jamais avec la force nécessaire pour qu'ils deviennent réalité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ces deux mots, répétés chaque jour, peuvent non seulement transformer ta manière de penser, mais surtout ta manière d'apparaître, de te tenir, d'attirer. Parce qu'on ne désire pas un homme qui attend d'être validé. On désire un homme qui sait déjà qu'il est le centre. Pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il a cessé de se cacher. Tu verras pourquoi ton besoin d'être aimé te trahit. Pourquoi ton regard doux peut parfois être perçu comme une faiblesse. Pourquoi ta loyauté mal placée nourrit un déséquilibre silencieux. Et surtout, tu comprendras comment reprendre ta place, pas en jouant un rôle, mais en prononçant enfin les deux mots qui redéfinissent ton identité. Pas pour elle, pour toi. Parce que tant que tu veux être choisi, tu n'es pas libre. Et une femme ne désire jamais un homme qui n'est pas libre. Maintenant que tu sais ça, on va aller plus loin. On va explorer ce qui, en toi, sabote ton pouvoir, ce qui attire le rejet, ce qui appelle l'indifférence, et ce qu'il est temps de réveiller. 1. Le miroir de l'ombre. Comment ton inconscient sabote ton pouvoir d'attraction. Tu ne comprends pas pourquoi certaines femmes se détachent sans raison apparente. Tu fais les choses bien, tu réponds aux messages, tu proposes des sorties, tu respectes ses limites. Et malgré tout ça, tu sens qu'elle s'éloigne, qu'elle devient froide, qu'elle ne te regarde plus de la même manière. Tu sens une distance, mais tu ne peux pas l'expliquer. Tu t'accuses, tu doutes, et plus tu doutes, plus elle disparaît. Ce n'est pas que tu fais quelque chose de mal, c'est que tu portes quelque chose que tu ne vois pas. Carl Jung appelait cela l'ombre, cette partie de toi que tu ne veux pas voir, mais qui agit à travers toi. Et dans les relations, cette ombre parle plus fort que tes paroles. L'ombre, c'est ta peur d'être rejeté. C'est ta honte de ne pas être assez. C'est ton besoin de plaire, caché sous ta gentillesse. L'ombre, ce n'est pas le mal. C'est ce que tu n'as jamais osé reconnaître en toi. Et tant que tu ne le fais pas, tu projettes ce manque sur elle. Tu l'idéalises. Tu fais d'elle une solution à ton vide. Et les femmes sentent ça, pas avec leur logique, mais avec leur instinct. Elles sentent que tu veux quelque chose, que tu attends quelque chose, que tu n'es pas là pour elles, mais pour te remplir à travers elles. Et elles fuient. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu n'es pas entier. Ce que tu crois caché, tu le transmets quand même, par ton regard, par ton ton de voix, par ta manière de chercher son approbation dans les silences. Et voici ce que tu dois comprendre.
ce que tu ne reconnais pas en toi, finit toujours par se retourner contre toi. Si tu ne regardes pas ta peur de l'abandon, elle te poussera à t'accrocher aux femmes qui te négligent. Si tu refuses de voir ta colère, elle s'exprimera par de la passivité, de l'auto-sabotage, ou pire, par une explosion que tu ne pourras plus contrôler. Et si tu nies ton besoin d'être désiré, tu le chercheras à travers des femmes qui te donneront juste assez pour que tu restes accro. Jung disait « Ce que tu ne rends pas conscient se manifestera dans ta vie sous forme de destin ». Tu veux comprendre pourquoi tu attires certaines situations? Regarde ce que tu refuses d'assumer. Tu veux que les femmes te voient? Commence par te voir toi-même. Tout, y compris ta blessure, y compris ton vide, y compris cette part de toi qui a peur de ne pas mériter l'amour. Parce que tant que tu l'ignores, c'est elle qui dirige ta manière d'aimer. Et voici ce qui est vrai. Une femme ne peut pas respecter un homme qui se fuit lui-même. Elle peut t'apprécier, te trouver gentil, te parler, mais elle ne ressentira pas ce frisson, cette tension, cette attirance instinctive. Parce qu'au fond d'elle, elle sait que tu n'es pas complet. Elle sait que tu attends qu'elle te valide. Et ça, ce n'est pas attirant. Mais le jour où tu regardes ton ombre, quelque chose change. Tu cesses de courir après l'approbation. Tu cesses de chercher chez elle ce que tu refuses de trouver en toi. Et c'est à ce moment-là que ton regard change, que ton silence devient lourd de présence, que ta parole devient rare, mais chargée de densité, parce que tu ne parles plus pour combler, tu ne souris plus pour plaire, tu existes pour vrai. Et là, elle te voit, pas parce que tu essayes, mais parce que tu vibres différemment. Tu ne demandes plus d'amour, tu es l'amour que tu attendais. Et c'est ça qui attire. 2. Les 2 mots magiques. Déclencher le désir féminin par la reprogrammation mentale. Tu cherches encore ce qui déclenche le déclic. Ce moment où elle te voit différemment, où son regard change, où elle ressent quelque chose de profond, d'instinctif, d'irrésistible. Tu l'as déjà vécu une fois ou deux. C'était là, fugace, avant de disparaître sans que tu comprennes pourquoi. Et depuis, tu le cherches, tu l'espères. Tu veux retrouver ce magnétisme brut sans savoir comment. Tu crois que ça tient à ce que tu dis, à ton style, à la bonne phrase, à la bonne stratégie. Mais non, ce qui active ce désir chez une femme ne commence pas dans la parole. Ça commence bien avant. Ça commence dans ce que tu crois de toi. Joe Dispenza l'explique clairement. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu répètes avec foi. Il encode ce que tu répètes. Il structure ta réalité à partir de tes pensées les plus récurrentes. Et voilà pourquoi tu te sabotes. Tu veux être irrésistible, mais tu répètes en silence des phrases comme « Elle ne me choisira jamais »,« Je suis trop gentil »,« Je ne suis pas son genre ». Ces phrases, elles te façonnent. Elles sculptent ton corps, ton regard, ta posture. Elles se gravent dans ton ton de voix. Et elles deviennent ta vérité. Tu marches dans le monde comme un homme qui s'excuse d'exister. Et tu t'étonnes de ne pas créer d'attraction. Mais il y a 2 mots. 2 mots qui, s'ils sont intégrés à ton système nerveux, peuvent inverser tout le processus. 2 mots que tu connais, mais que tu n'as jamais dit avec force. Je suis. Pas je veux être. Pas j'espère être. Pas un jour je serai. Non, je suis. Je suis ce que je cherche. Je suis ce que je mérite. Je suis ce qu'elle ressent avant même de me connaître. Quand tu dis « je suis désirable », ton cerveau commence à recalibrer ta chimie interne. Tu envoies un signal, pas aux autres, à toi-même. Et ce signal change tout. Il change ton rythme cardiaque. Il change ton système nerveux. Il change la manière dont tu occupes l'espace. Parce que tu n'attends plus qu'elle valide ce que tu ressens. Tu n'attends plus qu'elle confirme ton potentiel. Tu l'incarnes. Et là, sans dire un mot de plus, tu deviens différent. Tu regardes différemment. Tu parles différemment. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es. Et cette posture, rare, stable, enracinée, elle l'active, elle l'intrigue, elle l'attire. Parce que ce que les femmes désirent le plus profondément, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme certain, certain de ce qu'il est, certain de ce qu'il veut, certain de ce qu'il offre. Les 2 mots magiques, ce ne sont pas ceux que tu lui dis, ce sont ceux que tu te dis à toi-même, chaque matin, chaque nuit, chaque moment où le doute essaie de revenir. Je suis. Répète-les. Pas pour tromper ton cerveau, pas pour jouer un rôle, mais pour t'aligner avec ce que tu refuses d'assumer. Ta puissance tranquille, ton magnétisme latent, ta valeur non négociable. Parce que le monde ne te donnera jamais ce que tu n'as pas encore accepté d'être.
Et une femme ne pourra jamais ressentir pour toi ce que tu refuses de ressentir pour toi-même. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as juste besoin d'être pleinement. Je suis. C'est tout. Et c'est déjà immense. 3. L'illusion du gentil garçon. Pourquoi la gentillesse sans puissance te rend invisible? Tu veux bien faire. Tu veux montrer que tu es différent, que tu n'es pas comme ceux qui profitent, ceux qui mentent, ceux qui séduisent pour disparaître ensuite. Tu veux qu'elle voie ta loyauté, ton sérieux, ta sincérité, et alors tu donnes, tu écoutes, tu proposes, tu fais attention, tu dis oui, mais elle ne te choisit pas. Elle te parle, oui, elle te trouve gentil, elle te dit que tu es quelqu'un de bien, et pourtant, elle couche avec l'autre, celui qui ne fait pas d'efforts, celui qui ne s'excuse pas, celui qui dit non, celui qui ne cherche pas à la convaincre, et tu ne comprends pas. Tu te dis qu'elle est perdue, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, qu'elle finira par te regretter. Mais ce n'est pas elle le problème, c'est le rôle que tu joues, ce rôle de gentil garçon, ce masque social que Jung appelle persona, cette façade que tu utilises pour cacher tes véritables besoins, tes colères, tes désirs, parce que tu penses qu'ils ne sont pas acceptables, parce que tu crois qu'en étant docile, poli, disponible, tu mériteras enfin d'être aimé. Mais l'amour ne fonctionne pas sur un système de mérite. Il fonctionne sur un système de perception. Et ce qu'elle perçoit chez toi, ce n'est pas ta bonté, c'est ton besoin. Tu peux être gentil, tu peux être sensible, tu peux être attentionné. Mais si tout ça est contaminé par une attente de validation, elle le sent, elle le détecte dans l'invisible. Et ce qui, en surface, ressemble à de la générosité, devient, dans le fond, une stratégie pour ne pas être abandonnée. Et les femmes ne désirent pas les stratégies, elles désirent l'authenticité, la densité, la solidité. Le gentil garçon, lui, se moule dans ce qu'il pense qu'elle attend. Il se plie, il s'adapte, il dit oui quand il pense non. Et à force de s'oublier, il devient une silhouette floue, une présence sans tranchant, une mère calme, belle, apaisante, mais plate. Et ce n'est pas ça qui fait frissonner une femme. Ce qui la touche, c'est l'homme qui ose poser ses limites, qui dit ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne tolère pas. Ce n'est pas la dureté qui attire, c'est la clarté. Le gentil garçon espère être choisi parce qu'il a coché toutes les cases. L'homme mature, lui, n'a pas besoin d'être choisi. Il choisit aussi. Il observe. Il ressent. Il n'a pas peur de perdre, parce qu'il s'est déjà trouvé. Joe Dispenza dit que « Tu ne peux pas créer une nouvelle réalité avec les mêmes pensées que celle qui t'a blessé. Tant que tu restes enfermé dans ce personnage gentil, mais effacé, tu ne pourras jamais créer une relation qui te respecte. Parce que tu ne te respectes pas encore. Tu veux être vu, mais tu ne t'es pas encore affirmé. Tu veux être aimé, mais tu ne t'es pas encore choisi. Tu veux attirer, mais tu ne t'es pas encore tenu droit dans ce que tu es. Et c'est ça, la clé. C'est là que tout change. Quand tu cesses de jouer, quand tu cesses de plaire, quand tu redeviens entier, gentil, mais tranchant, doux, mais inébranlable, attentif, mais intraitable sur ce que tu vaux. Parce qu'un homme sans puissance est un homme sans contour, et un homme sans contour se dissout dans le regard des autres. 4. La voix intérieure. Comment ton discours intérieur façonne ton pouvoir de séduction? Tu peux avoir le meilleur look, le meilleur corps, la meilleure approche. Mais si, dans ta tête, tu continues à te parler comme un homme qu'on ne choisit pas, rien ne changera. Tu vivras encore et encore la même boucle. Elle te plaît, tu t'investis, tu espères, et elle s'éloigne. Pas parce qu'elle a vu quelque chose de mal en toi, mais parce qu'elle a ressenti ce que toi-même tu crois être. Tu vois, ton dialogue intérieur, c'est la racine de ton rayonnement extérieur. C'est ce que Joe Dispenza appelle le conditionnement neurologique. Des circuits neuronaux que tu as câblés par répétition. Et ces circuits produisent des émotions, des comportements et surtout une identité, ton identité émotionnelle. Tu crois que tu dragues une femme, mais en vérité, tu la confrontes à ton identité. Si tu te vois comme un homme qu'on quitte toujours, tu envoies ce signal en permanence, sans même t'en rendre compte. Tu regardes comme quelqu'un qui attend, tu parles comme quelqu'un qui espère, tu bouges comme quelqu'un qui ne veut pas déranger. Et une femme le sent, elle ne peut pas te respecter si tu ne te respectes pas. Elle ne peut pas te désirer si tu te juges toi-même. Et c'est là que tout commence à changer. Dans le silence de ton esprit, tu dois l'écouter, cette voix intérieure. Écoute ce qu'elle te dit quand tu es seul, quand elle ne répond pas, quand tu la vois parler à un autre. Est-ce qu'elle dit
Bien sûr, je ne suis pas assez. Est-ce qu'elle murmure « Encore un que je perds » Est-ce qu'elle t'accuse? Est-ce qu'elle te sabote? Parce que cette voix est l'architecte de ton attraction. Tu ne peux pas séduire une femme si tu es en guerre contre toi-même. Tu ne peux pas incarner la valeur si tu te traites intérieurement comme un homme sans valeur. Et ce n'est pas une question de phrases positives superficielles. Ce n'est pas « je suis le meilleur, je suis le roi ». Non, c'est plus subtil, plus profond. C'est une posture interne. C'est un respect silencieux. C'est une autorisation, celle d'être toi-même, même si ça ne plaît pas. Et cette autorisation change ton regard. Elle change la manière dont tu entres dans une pièce, dont tu poses une question, dont tu écoutes, parce que tu ne cherches plus à être approuvé. Tu es déjà approuvé, de l'intérieur. Et là, elle sent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Elle te voit parler à quelqu'un et elle ressent un contraste. Elle perçoit un homme qui n'est pas là pour impressionner, mais qui, paradoxalement, impressionne par son calme, son intégrité, son absence de besoin. Ta voix intérieure devient ton parfum. Soit elle est acide, soit elle est dense, chaude, stable. Et c'est cette densité invisible qui crée l'attirance. Pas les mots, pas les muscles, pas les gestes. La vibration de ton silence. Si tu veux que les femmes te regardent différemment, commence par t'écouter différemment. Fais de ta voix intérieure un allié, un socle, une présence. Parce qu'un homme qui ne s'excuse plus d'être ce qu'il est, devient immédiatement magnétique. 5. L'énergie de l'authenticité. Devenir l'homme que les femmes désirent vraiment. Tu as passé des années à te transformer, à adapter ton comportement, à polir tes mots, à cacher tes colères, à gommer tes désirs. Tu croyais que plus tu serais lisse, plus tu serais accepté, plus tu serais conforme, plus tu serais aimé. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que chaque compromis que tu faisais t'éloignait de toi-même. Et plus tu t'éloignais de toi, plus elle se détachait. Tu pensais que c'était elle le problème, son instabilité, ses jeux, ses contradictions. Tu pensais qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait, mais en réalité, elle sentait que toi, tu ne savais plus qui tu étais. Elle ne fuit pas parce que tu n'es pas assez. Elle fuit parce que tu n'es pas là dans ta vérité, pas là dans ta colonne vertébrale, pas là dans ta voix, dans ton regard, dans ta présence. Joe Dispenza dit que tu ne peux attirer une réalité différente qu'en devenant quelqu'un de différent. Et devenir quelqu'un de différent, ce n'est pas jouer un rôle, c'est enlever les rôles, c'est enlever les couches, c'est revenir à l'essentiel, ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu refuses. C'est ça, l'authenticité. Et l'authenticité, c'est ce qui attire, parce que c'est rare, parce que c'est stable, parce que ça vibre. Un homme authentique ne cherche pas à être original, il est juste réel. Il ne cherche pas à plaire à toutes, il attire celles qui sont capables de le reconnaître. Et celles-là le sentent dès les premières secondes, parce qu'ils ne regardent pas pour obtenir, ils regardent pour voir, parce qu'ils ne parlent pas pour séduire, ils parlent parce qu'il a quelque chose à dire, parce qu'il ne s'adapte pas, il choisit. Et ça, c'est ce qui déclenche le désir féminin le plus profond. Pas le désir sexuel, le désir instinctif. Celui qui dit « cet homme-là, je ne peux pas le contrôler, mais je ne peux pas l'ignorer ». Tu crois peut-être que tu dois changer pour qu'elle te remarque, mais en vérité, tu dois redevenir toi. Pas le toi blessé, pas le toi désespéré, pas le toi gentil, mais effacé. Le toi brut, entier, clair. Et ce retour-là, il est violent parfois. Parce qu'il demande de lâcher ce que tu crois être. Il demande d'affronter ta peur de ne pas suffire. Il demande de tenir quand elle ne te valide pas, quand elle ne répond pas, quand elle teste. Mais si tu tiens, tu deviens magnétique. Parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas te faire vaciller. Et c'est là qu'elle s'attache. Pas parce que tu la rassures, mais parce que tu n'as plus besoin qu'elle t'assure. Tu es déjà. Tu es debout. Tu es aligné. Et cette verticalité-là, elle n'est pas négociable. Elle est rare. Et ce qui est rare attire. Tu veux changer ton rapport aux femmes? Reviens à toi. Pas au toi formaté, au toi vrai. L'authenticité, c'est une lumière. Et cette lumière attire sans jamais supplier. Intégrer l'ombre et la lumière pour devenir irrésistible. Tu as passé ta vie à chercher à l'extérieur ce que tu refusais de voir à l'intérieur. Tu as cru que c'était une question de physique, de statut, de mots bien placés. Tu as cru que c'était elle qui décidait, son regard, son choix, son retour.
Tu as attendu d'être validé, d'être reconnu, d'être enfin désirable. Mais la vérité, c'est que rien de tout ça ne compte si tu vibres comme un homme qui n'a pas encore décidé d'être lui-même. Joe Dispenza le dit clairement. Tu ne peux pas créer une réalité nouvelle avec la même identité ancienne. Tu dois mourir à celui que tu croyais être pour renaître dans celui que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, ce n'est pas ce garçon blessé qui espère encore qu'on l'aime. Ce que tu es vraiment, c'est une présence, une densité, une colonne. Tu n'as plus besoin de séduire, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin d'attendre qu'on t'autorise à exister, parce que tu es déjà là. Tu as intégré ton ombre. Tu ne fuis plus ton besoin. Tu le regardes en face. Tu ne masques plus ton vide. Tu le remplis par toi-même. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la création. Et cette posture-là, elle change tout. Tu attires sans forcer. Tu impactes sans parler. Tu marques sans insister. Parce que tu ne joues plus le jeu du manque. Tu vibres comme un homme plein. Et ce plein, ce sont ces deux mots. Je suis. Je suis ce que je cherchais chez elle. Je suis ce que j'attendais qu'elle me donne. Je suis cet homme qu'elle ne peut pas contrôler, mais qu'elle respecte. Je suis cet homme qu'elle ne comprend pas tout de suite, mais qu'elle ressent profondément. Tu n'as rien à devenir. Tu as juste à incarner ce que tu es déjà. Quand tu cesses de fuir, quand tu cesses de douter, quand tu cesses de mendier, tu veux qu'elle te voie. Commence par ne plus jamais te cacher, et tu verras. Quand tu vibres comme un homme qui n'a pas besoin d'être choisi, c'est elle qui te choisit. Tu ne seras pas aimé parce que tu auras tout fait pour plaire. Tu seras aimé parce que tu auras osé être entier. Et c'est cette intégration de ton ombre et de ta lumière qui fera de toi un homme irrésistible.